Jésus dit encore: Le royaume de Dieu ressemble à ceci. Un homme sème des graines dans son champ, ensuite il continue à dormir pendant la nuit et à se lever chaque jour. Et pendant ce temps, les graines poussent et grandissent, mais cet homme ne sait pas comment. La routine. J'ai l'impression que c'est presque devenu un gros mot, la routine. Attention à la routine dans notre vie de couple, au travail, avec les amis. La routine, c'est la mort de tout. La seule chose qui trouve grâce aux yeux de la société, c'est la morning routine que font des influenceurs pour avoir une belle peau et qui montrent à tout le monde. À part ça, la routine, personne n'en veut. Mais vous savez quoi? Aujourd'hui, je viens défendre la routine. Oui, parce qu'en fait, même les études scientifiques, elles disent que c'est important d'avoir une certaine routine. D'avoir à peu près les mêmes heures où on se lève, où on se couche, des heures à peu près cohérentes de repas, d'avoir certaines activités qui reviennent ou des habitudes qu'on met en place. Parce qu'en réalité, avoir une routine, c'est sécurisant. C'est ce qui nous permet de pas toujours être sur le qui-vive. Et quand on se sent assez en sécurité, c'est là où on a les capacités, les ressources pour à côté vivre des choses inattendues, extraordinaires et sortir des sentiers battus. Mais juste imaginez si dans notre vie, il y avait zéro routine. C'est-à-dire que tous les jours, on change l'heure à laquelle on se lève, tous les jours, on change l'activité qu'on fait, vous dormez jamais au même endroit, sur le long terme, eh ben, c'est pas tenable. Donc, la routine, ça a du bon, tant que ça prend pas toute la place. Dans le texte qu'on a lu là, on parle d'un homme qui a une routine, qui est d'aller semer et puis de laisser les graines grandir. Là aussi, c'est intéressant. Parce que dans la routine, parfois, c'est aussi une espèce de lâcher prise. J'ai pas besoin de m'occuper de tout, tout le temps. Il y a des choses, je fais ce que j'ai à faire, et après, je laisse à Dieu sa part pour faire grandir les projets, pour faire grandir peut-être les gens autour de nous, pour faire grandir le message qu'on a transmis peut-être et qui a besoin de s'enraciner dans le cœur de quelqu'un. La routine spirituelle, c'est aussi, pourquoi pas, prendre le temps de se dire, je me prends pour habitude de prier, d'écouter les 2 minutes, de lire la Bible, pourquoi pas d'aller à l'église. Dieu a mis en place en fait plein de routines qu'il propose à l'être humain. Des journées de 24 heures, des semaines de 7 jours, le samedi pour se reposer. Bref, Dieu a mis un savant équilibre de défis et de routines. Moi, j'ai envie de tester les deux.